à titre de révision, n'est-ce pas, on peut... Il y a certaines personnes qui arrivent. Voilà, je disais tantôt que à titre de révision, il est très important pour nous de comprendre comment, ne serait-ce que tracer les supports et les résistances. Tout ce que vous devez comprendre ici, c'est que nous devons juste placer, lier seulement les différents points les plus hauts et les points les plus bas, afin de créer ce qu'on appelle les supports, qui est considéré ici comme le sol dans votre maison, et la résistance qui est ici considérée comme le plafond chez vous. Et ceci est important, pourquoi? Parce que le prix ne vacille qu'entre le support et la résistance. Ça, ce sont les bases que vous devez déjà connaître et maîtriser. Elles sont indispensables, n'est-ce pas? Très simple. Vous allez au point le plus bas et vous tracez, n'est-ce pas, votre support. Et vous allez au point le plus haut, vous placez votre résistance. Maintenant, à l'intérieur maintenant de votre zone, vous avez maintenant les points où les prix passent au moins 2 fois. Ça ne doit pas être parfait, n'est-ce pas? Ça ne doit pas être parfait, mais ça doit quand même être quelque chose qui ressemble un peu à ceci. Ici, il y a un point ici où le prix est venu. Voilà, une zone d'intérêt ici. Voilà une autre encore ici. Où, n'est-ce pas, les prix ont arrivé à atteindre leur paroxysme et ils sont repassés. Ça veut dire qu'il y a une forte zone de résistance ici. Par contre, ici et là, ce sont plutôt quoi? Des fautes de support en même temps résistance. Donc, c'est comme si c'était une zone qui est un peu perméable, n'est-ce pas? Et ça, vous devez prendre ça en considération. D'autres appellent ça les zones qui sont en même temps support, en même temps résistance. Ça veut dire que si, mettons un peu ça comme ceci, pour différencier un peu les deux zones-ci. Que ça puisse un peu faire une différence. C'est très important, cette partie-ci, parce que c'est ça qui va déterminer en fait votre, votre, votre maîtrise, n'est-ce pas, de votre trading. Donc ici, voilà, attendez, je remets. Voilà. Donc ici, vous voyez que c'est une zone. Une zone qui est perméable, n'est-ce pas? Et vous avez encore une autre zone ici. Et une autre là, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ce qui détermine un peu les zones de support et de résistance. Très important. Et c'est ça qui vous fait tracer maintenant vos supports et vos résistances. Et quand vous les tracez, vous créez ce qu'on appelle des zones. N'est-ce pas? Ça, c'est toute une zone. N'est-ce pas? Ici, c'est une zone.
Ça, c'est une zone ici. Et aussi, là également, c'est aussi une zone. Et là également, c'est aussi une zone. N'est-ce pas? Ainsi de suite. Vous pouvez trader par zone. C'est très important de trader par zone. Très, très, très important. Les zones, ce sont celles qui vous permettent de déterminer vos supports et vos résistances. Comment c'est que le prix part du support vers la résistance ou de la résistance vers le support? Tout ce que vous avez à faire, c'est de déterminer vos zones. Quand vous déterminez vos zones, vous pouvez déjà placer vos stop loss et vos take profit, etc. Ça, c'est plus tard dans la pratique que vous allez comprendre ceci. Mais le plus important ici, après les supports et les résistances, c'est quoi? Ce sont les tendances. Et comment maintenant vous déterminez vos tendances? La tendance se détermine en fonction de la structure du marché qui se dessine. Comment est-ce qu'une tendance peut être haussière ou peut être baissière? Comment? C'est ce que vous devez déterminer dans les cours les plus simples. Beaucoup d'entre vous ont quand même suivi certains cours préliminaires. Ils ont entendu certains termes, etc. Et d'autres ont compris. Peut-être, par exemple, n'ont pas compris, par exemple, l'importance. Allô? Oui. Quand, par exemple, vous avez ce qu'on appelle les zones, les low zones. Je vais changer ceci en la couleur ici en vert pour ne pas créer. Ça, c'est la zone la plus basse ici. Et vous avez également le point le plus haut où le prix est atteint. C'est ça que beaucoup vous avez parfois, quand vous arrivez dans les cours, on vous dit la higher, 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 low, etc., etc. Donc, vous devez déterminer, par exemple, sur cette branchée-ci, voilà, voilà là où le prix était le plus bas, low, et ça, c'est là où le prix était élevé. High. C'est très important, cette notion-ci. Je dis bien très important et capital à la limite. C'est ça qui va vous faire déterminer maintenant la vraie tendance et déterminer aussi quand est-ce que la tendance est en train de changer. C'est très, 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 très important. N'est-ce pas? Très important. Pourquoi? Dès que vous avez le point high ici, vous avez maintenant un autre point maintenant qui vacille vers le bas. Celui-là. Et d'autres appellent souvent ça higher low. C'est-à-dire qu'on va mettre ça en HL. Ça en majuscule, c'est mieux. C'est-à-dire que le point haut met le bas du point le plus haut. C'est pas comment je vais expliquer ça en français. Mais vous comprenez comment voir l'image. Ça, c'est maintenant le high point, le low point du high. Ça veut dire qu'il est high au lower. Il est plus élevé que le point le plus bas, mais il est aussi plus bas que le point le plus haut. Et le prochain qui sort après, c'est le high. Donc voilà comment vous déterminez que la tendance est en train de monter. Pourquoi? Parce que vous avez le lower, et puis high, vous avez le high, et puis le high low, et puis le high high. Et vous avez le prochain high low,
Si vous arrivez à déterminer ceci, vous allez déterminer très rapidement la tendance du marché. Il va y avoir le high-high. Vous voyez que c'est sous forme d'escalier en fait. Le high, vos micros, je vous en prie. Ici, le plus important, c'est de déterminer que le point high, le high-high est plus élevé que le premier high. Et le prochain high-high est plus élevé que l'autre. Ça, c'est une détermination que le marché est en train de... La tendance, elle est haussière. Et ici, vous voyez pas le point high-low est plus élevé que le point low. Et le deuxième high-low est plus élevé que le premier, etc. Voilà comment vous déterminez que la tendance, elle est haussière. Vous allez voir, il y a des indicateurs qui peuvent vous sortir ça une fois. C'est-à-dire qu'ils vous déterminent une fois les high, les high-low, etc. Pour ne pas vous embrouiller. Mais remarquez quelque chose ici. Maintenant, quand ça baisse, n'est-ce pas? Vous avez maintenant quoi? Le point le plus haut et le plus bas. Plus que le point le plus haut. Donc, il est en train de descendre, mais il est plus élevé que l'autre point. Ce qui fait que ici, vous avez maintenant ce qu'on appelle le lower high. C'est-à-dire qu'il est low, il est plus élevé que l'autre. C'est le lower high. Et ici en bas, vous avez maintenant les lower low. C'est-à-dire que le point le plus bas de la chute. Et là, ça vous détermine quoi? Ça vous détermine une tendance baissière. OK? Une tendance baissière. Et vous allez voir que le lower high ici est plus bas que le high qui est ici. Et ceci est capital. Ceci est capital, pourquoi? Parce que vous voyez bien, si vous voulez tracer par exemple un escalier, par exemple, vous allez ici, le point ici, j'espère que c'est visible là, faire en vert. Et puis vous avez un autre ici. Donc vous avez comme une forme d'escalier qui se forme. Et vous allez maintenant ici. Forme d'escalier. Vous voyez que ça part étape par étape. D'ici, quand vous montez à l'étage, et il est évident que vous pouvez bien le voir. 1, 2, 3, 4. Maintenant, ici, vous voyez que c'est plutôt la descente. Vous avez ce point-ci. Et ici, ça continue, n'est-ce pas? Vous allez avoir l'autre high par ici. Mais subitement, ici, ça change encore. Ça, c'est une manière technique et professionnelle de déterminer les tendances. OK? Manière très professionnelle de déterminer vos tendances. Mais quand vous allez déjà vous habituer à un certain niveau, c'est juste en joignant seulement les différents bouts. Par exemple, le point le plus haut bas ici avec le point le plus bas là devant. Et vous tracez juste une droite. Et puis vous tracez encore une autre avec l'autre point le plus bas. Ça vous sort des zones. Ça, c'est quand le prix est en train de monter. Okay. Ça, c'est quand la tendance elle est haussière. Vous voyez bien, je vous montre comment elle est haussière. Quand elle est baissière, vous la déterminez en fonction du prochain point. Au lieu qu'il sort au-dessus pour créer encore un autre high, il crée plutôt un lower high, c'est-à-dire qu'en dessous du point le plus élevé. En ce moment-ci, votre tendance elle sera baissière en juste liant seulement les deux bouts. Ce bout-ci avec ce bout-là.
et il vous donne une tendance baissière. Ça, c'est la base de la technique sur laquelle nous allons fonctionner. Et sans vous mentir, elle marche à plus de 70%. À plus de 70%. Donc, revenons par exemple sur cette courbe-ci. N'est-ce pas? On va enlever pour, on va enlever tous ces indicateurs-là. On laisse la courbe toute nue. OK? On laisse la courbe toute nue. Et quand la courbe est toute nue, vous voyez que il y a les high et high low qui se créent. Faisons là par exemple. Voilà par exemple une application qui vous donne les high et high low. Les plus élevés, les plus bas. Mais vous, maintenant, pour déterminer une tendance, il y a des points sur lesquels qui ne vont pas exister. Ici, c'est le point le plus bas ici. Celui-ci est le point le plus bas. Mettons un signe là-dessus. Celui-ci est le point le plus bas. Celui-ci. N'est-ce pas? Et celui-là est le point le plus élevé sur cette, prenons sur cette rangée-ci. Cette rangée-ci. Celui-ci est le point le plus bas de ce point-ci, mais il est plus haut que celui-là. Donc, ça, c'est notre high low. Donc, ça veut dire que lui aussi, il respecte les principes de la tendance. Maintenant, voilà encore celui-ci le plus élevé que le premier point. Voilà encore, il est le high. Donc, lui aussi, il respecte aussi quoi? Mais celui-ci, il est plus bas que l'autre. Okay. Il est plus bas que l'autre. Ça veut dire que lui, il ne respecte pas notre... Il ne respecte pas la structure. Donc, il a un X dessus. Par contre, celui-là, et qu'est-ce que vous voyez ici? Si vous voyez bien, vous avez ceci. Il part d'ici, il arrive là, il va là, il arrive là. Non, normalement, attention, celui-ci également devrait avoir un X parce qu'il y a un lower ici, mais qui n'a pas, dont le truc n'a pas, ok, on peut le laisser, hein? Mais l'indicateur n'a pas tenu compte de cela. Tu vois? Parce qu'après là, vous avez aussi encore quoi? Celle-ci avant d'aller là. Mais elle n'a pas l'indicateur n'a pas mentionné, n'a pas signalé ça ici. Mais voilà un lower, un high low ici également. Donc vous voyez que voilà comment vous déterminez votre tendance. C'est comme ça que vous déterminez si le prix est toujours en train d'aller vers le haut, c'est-à-dire que s'il faut toujours acheter. Ça, c'est un indicateur. Maintenant, dans le sens contraire, vous avez le high ici, et puis le premier low qui est là, qui n'a pas aussi été marqué par le... Il quitte de là, il arrive ici, après il monte là, il arrive là, après il monte là, il arrive où? Ici. Je crois que le point le plus aussi, c'est celui-là. Donc voilà comment celui-ci a été phagocyté par celui-là.
Donc, voilà comment vous devez lire vos tendances. Et puis, comment vous déterminez que la tendance est en train de baisser? Elle est simple. Voilà ça. Celle-ci, elle est plus basse que celle-là. Ce point-ci, le prochain lot est plus bas que, n'est-ce pas, celle-là. D'ailleurs, vous montre que la tendance est en train de baisser. Ça, c'est, n'est-ce pas, en grosso modo. Maintenant, venons maintenant dans la technique simple, la moins compliquée, que même un enfant de la CIL peut déterminer la tendance ici. Tout ce que vous faites, c'est seulement de lier seulement les points les plus bas quand la tendance elle est haussière. Parce qu'elle est visible à l'œil nu. Vous n'avez pas besoin de high, 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 low, etc. C'est devant vous. Quand vous allez sur les tools ici, Trendline Tools, c'est ça que vous avez. Quand vous cliquez sur, quand vous arrivez ici, vous cliquez sur l'étoile pour dire que c'est ce que vous aimez utiliser. Ça va vous remettre ça sur cette barre ici pour que vous l'ayez ici à l'œil nu, tout près de vous. Donc, sinon, c'est ici que ça se trouve. Tout ce que j'ai mis l'étoile jaune dessus, pour dire que c'est ce que j'utilise beaucoup. N'est-ce pas? Donc, ça sort ici devant pour que je puisse utiliser. Si je ne veux pas, par exemple, utiliser tel ou tel, j'enlève seulement le... Je fais ça, ça disparaît de l'autre côté. Ici, ça apparaît. Donc, voilà mes tools ici devant. N'est-ce pas? Maintenant, comment maintenant je vais déterminer maintenant ma tendance? On va toujours découper sur nos zones. D'ici, par exemple, à là. Nous voyons que nous avons quoi? Si on place le point le plus haut ici et le point le plus bas, nous avons quoi? Deux tendances. Deux tendances qui sont séparées par là, par celle-ci. Est-ce que tout le monde voit? Est-ce que tout le monde est avec moi? Oui, on est là. Voilà. La tendance ici, c'est quoi? Tu lis juste le point le plus bas avec le premier point le plus bas ici. Et tu crées la ligne droite. Voilà ta tendance ici. Et tu peux créer autant de tendances. Parce que jusqu'ici, ce point-ci, par exemple, est toujours plus élevé que ce point-ci. Donc, plus il descend, qu'est-ce que tu fais? Tu crées toujours une autre tendance. À chaque fois que, n'est-ce pas, il y a un lower point qui se crée, tu peux créer ta tendance. La tendance peut être créée toujours jusqu'ici, parce qu'elle est toujours, même jusqu'à elle est toujours haussière, à partir de ce niveau-ci. Elle est toujours haussière. Mais je ne veux pas compliquer, je vais seulement prendre la première tendance. C'est ce dont vous avez besoin. N'est-ce pas? Parce que votre trading est un trading qui n'est pas compliqué, qui est très simple. Il dit très, 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 très simple. Si vous la compliquez, elle vous compliquera. Donc, voilà votre tendance ici. Vous la tracez par le dessus. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a des appareils qui sont allumés. Alamine, j'ai une question. Ouais, il faut noter. Dès que je finis ceci, dans 5 minutes, je vais demander les questions. Okay. Maintenant, ici, par le point le plus haut ici, vous créez la tendance, vous créez le point le plus haut avec le prochain point le plus haut. Ça fait 2 points. Vous savez, à la CIL, on a appris comment tracer une ligne droite. On place 2 points et on prend la règle, on joint juste les deux points pour faire la ligne droite. C'est la même chose ici. Donc, voilà votre tendance ici. Elle est baissière. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Très, 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 très simple.
Aujourd'hui, je veux que vous compreniez que support, résistance et tendance, c'est la clé. Oubliez vos indicateurs, les Ishokomoshi et tout ça. Les gens m'appellent souvent, me donnent ce nom, je ne comprends pas. C'est chacun qui crée sa part. Il y en a des milliers. Mais je veux que vous maîtrisiez d'abord les ABC. Quand vous avez les ABC maintenant, vous pouvez maintenant aller prendre n'importe quel indicateur. Et vous allez choisir les indicateurs en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez prendre des indicateurs qui vous disent quand est-ce que la tendance elle est haussière ou bien, etc., allez les chercher. Si vous avez des indicateurs qui ont donné, par exemple, le volume, par exemple, d'achat ou de vente, allez les prendre. Mais tant que vous ne maîtrisez pas vous-même à créer vos zones et à déterminer vos tendances, vous aurez du long chemin. Vous allez non seulement perdre beaucoup d'argent, mais perdre aussi beaucoup de temps et tourner vous aurez l'impression que vous tournez en rond. Quand on vous pose une question sur le trading, vous allez verser le livre. Mais quand vous arrivez maintenant dans la pratique, vous avez l'impression que est-ce que je comprends même cette histoire-ci? Alors que vous comprenez exactement de quoi il s'agit, mais il y a des détails que vous n'avez pas saisis. Il y a des détails que vous n'avez pas saisis. Et le broker Carbon Capital, j'ai amené ça dans le groupe. Pourquoi? Parce que il facilite parfois la détermination des points les plus hauts et les points les plus bas, même comme parfois, ce n'est que peut-être à 40, 50 ou 60%. Parce que le point le plus haut peut devenir le point le plus bas. Et le point le plus bas peut changer, devenir le plus haut. Ou bien, un point que tu crois que c'était le plus bas était peut-être un plus haut parce qu'il va peut-être encore tirer encore plus vers le bas. Donc, tout ceci, c'est en fonction de l'expérience que vous allez, n'est-ce pas, gagner avec le temps. Vous n'allez pas tout maîtriser aujourd'hui. Mais si vous pouvez déjà remarquer ceci, ça va beaucoup vous aider. Surtout ceux qui travaillent dans les comptes de démo. C'est ce que j'encourage beaucoup. Après un certain temps, ouvrez quand même un compte live avec un argent que vous êtes capable de perdre. Et faites favor des placements pour renforcer votre confiance en soi. Ce qui nous tue dans le trading, c'est qu'on a peur. C'est la peur qui fait qu'on ne traite pas bien. On a peur de perdre. On a peur de ne pas bien faire. Par contre, si on fait notre analyse technique et nous sommes convaincus que c'est la bonne analyse technique et qu'on évite d'être gourmand et qu'on respecte les mesures simples de sécurité, chacun pourra prendre son compte dans ce gigantesque marché. Vous pouvez venir faire même 10 000 $ la journée. Personne ne saura même que vous êtes passé par ici parce que c'est un marché de milliers, de milliards. Des milliers, de milliards. N'est-ce pas? Bon, vous savez, qui avait une question là? Quelqu'un avait une question, c'est ça? Oui, Alamine, c'est le yo. Oui, j'avais une question là. Quand tu étais en train d'expliquer la tendance haussière. Après, tu as pris la tendance baissière. Je voudrais savoir, la tendance haussière là, elle est haussière jusqu'à quel point? Parce que tu as tracé 2 traits vers là. Je suis un peu perdu, je ne comprends pas très bien. Dis encore voir. J'ai dit, n'est-ce pas, tu as tracé deux trend lines. Ouais. Vers là. Une, la tendance haussière et l'autre, la tendance baissière. Oui. Et oui, et tu as expliqué que la tendance haussière, même quand elle a cassé, n'est-ce pas, la trend line, à un certain niveau, elle est toujours haussière. Et je voulais savoir jusqu'à quel niveau que la tendance reste haussière. Jusqu'à ce que... Attends, je vais mettre un signe ici pour que tu vois. Tu vois ici, c'est le point le plus bas, n'est-ce pas? Ça, c'est le low. Ça, c'est le low ici.
Tant que, et voici la ligne du lot que je vais transformer ici en vert. Okay? Voilà le point le plus bas ici, dans cette tranche ici. Oui. Tant que le prix ne dépasse pas, ne part pas en dessous de ceci, la tendance est le tiers haussière. Et les tendances haussières, les points de liaison se créent toujours quand il y a les lower low ou les lower high qui se créent, comme ici. Ça, c'est un high low qui s'est créé ici. Voilà encore un autre high low. Voilà les points de liaison pour déterminer tes tendances. Tu vois que plus tu es ici, le point-ci est toujours plus low que ce point-ci. Tu comprends? Un instant, attends, je vais mettre ça ici. Ouais. Tu vois, le point-ci est toujours high que l'autre. Tu viens ici, le point-ci est toujours high que l'autre. Par contre, si tu viens avec, tu vois, la mèche ici, elle est déjà plus basse que celle-là. Par rapport à ce point-ci de départ, tout ceci sont les tendances haussières. Maintenant, par rapport à ce deuxième point-ci, ce deuxième point high, n'est-ce pas? Ce deuxième point-ci qui est high, que je vais peut-être changer en jaune. OK? Ce deuxième point qui est high, il est high que ce point-ci, n'importe quel niveau, que ce point-ci. Donc, si tu le joins ici, c'est une tendance baissière. Il est plus high que ce point-ci. Tant qu'il n'y a pas un autre point qui est au-dessus de cette ligne rouge ici, la tendance sera toujours baissière. Est-ce que ça répond à ta question? OK. C'est bon. J'ai fait les deux sur un seul pour que vous puissiez voir un peu la différence. Et elle commence à être baissière quand le prochain point de liaison est plus bas que le précédent en fonction de celle-ci. Tu vois que celle-ci est plus élevée. Si on reprend par exemple ici, tu vois, voilà le prochain point ici, alors qu'elle est ici en bas. Donc celle-ci, elle est plus basse que celle-là. C'est pour ça que la tendance commence à être baissière. Et quand vous remarquez déjà ceci, vous voyez la ligne ici, ça c'est un signal que le marché va commencer à baisser. Donc préparez-vous maintenant à celle. Quand, n'est-ce pas, la cadence ou bien le rythme de high, 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 low, etc., quand ça va comme ceci, celui-ci est plus élevé que l'autre, c'est bon. Il est plus élevé que l'autre, c'est bon. Mais celui-ci maintenant est plus bas que celui-ci. Ça, c'est un signal fort que ça commence déjà à ne plus être bon. Parce qu'il vient là, il revient ici. Puis il redescend maintenant là. Ça, c'est un coup peut très vite déterminer. Maintenant, ici, il arrive ici maintenant. Le prochain est plus élevé que celui-là. Le voilà là-bas en haut. Ça veut dire que la tendance fait semblant de remonter. Et ça, c'est les manipulations du marché. Vous me voyez très bien. C'est pour ça que si tu te bases seulement sur le high low, n'est-ce pas, ça ne peut pas marcher. Tu peux te buter très mal. Parce que le marché, comme vous connaissez très bien, a plusieurs manipulations. Plusieurs manipulations. Et ça, j'insiste sur le support résistant et les tendances parce que c'est ça qui va déterminer votre trading. C'est ça qui va vraiment vous donner le succès à plus de 60%. On peut faire maintenant un exemple très, très, très simple. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, nous sommes là. Voilà. Rentrons par exemple
en arrière. On appelle ça le backtesting. N'est-ce pas? Voilà. Nous sommes ici. Vous savez moi? Maintenant, on détermine la tendance ici. Et qui d'ici à là. Première tendance. Et vous, qu'est-ce que vous devez rechercher? C'est quoi? Il faudrait que cette tendance-là soit cassée entièrement par une bougie et que la bougie ferme en dessous. À moins que ce soit une zone de consolidation. Et quand elle est haussière, vous tracez par le bas. Et quand elle est baissière, vous tracez par où? Par le haut, comme on venait de voir. N'est-ce pas? Ici, elle a cassé vers le bas. Si vous étiez entré dans le marché, attends. Ça, c'est pas ce que je voulais. Vous étiez entré dans le marché ici. Ça vous a quand même donné combien? Dans les 100 pips. Est-ce qu'on voit? Dans les 100 pips. OK? Voici une tendance ici qu'on a. Et d'habitude, moi, je vais vous faire ça le plus simplement possible pour que ça ne complique pas. Moi, par exemple, quand j'ai ceci, je traîne pour une tendance. Quand celle-ci aussi se forme encore, je traîne encore une autre tendance ici. J'attends la cassure. Voilà la cassure ici. Et quand ça se forme aussi, je forme encore une autre tendance. Parce que le point est toujours plus haut que ce point ici. J'attends la cassure. Voilà la cassure que vous voyez ici. Et chaque fois que je tente, dès qu'elle casse, j'entre en sell. Ici, c'est déjà combien? C'est déjà 65 pips. Et ça n'a pas encore arrêté de descendre. L'autre aussi se forme encore. Je replace encore quoi? Ma nouvelle tendance. Si on fait par exemple jouer celle-ci. La bougie a fermé ici en bas. Elle est revenue là. Elle repart. Et tant que tu n'as pas ta confirmation, la confirmation dépend aussi. Ça dépend. Par ta tendance que tu as formée là-bas aussi, tu observes ici, elle est venue, elle est repartie. Voilà, elle casse ici. Tu attends peut-être la troisième bougie. Ça, c'est pour être sûr à 100%. Troisième bougie, 1, 2, 3, vous entrez en bail. Voilà ce que ça vous donne. 74, 76 pips. Oh, rappelez-vous, moi je demande toujours de ne pas prendre plus de 20 pips pour un départ. Pas plus de 20 pips pour un départ. Elle vient, elle badine, et si vous voyez que vous avez une correction que vous devez faire, voilà, elle vient plutôt ici plus haut, vous remplissez seulement votre tendance là. Et vous replacez votre deuxième tendance qui vient de se créer là. Vous attendez quoi? La cassure, soit de la tendance haussière, soit de la tendance baissière. Ça, c'est le trading que vous devez faire sur une seule paire. Vous pouvez faire votre argent et vous restez tranquille. Voilà, elle a cassé celle-là, elle repart. Elle casse encore. Elle ferme maintenant en dessous. Et comme nous, on attend la troisième bougie,
On attend. Ça, c'est la deuxième bougie qui ferme. Voilà la troisième bougie qui vient, elle est bleue. Elle repart. On la laisse tranquille. Et dès qu'elle crée ces genres de zones, qu'est-ce que vous faites? Vous replacez votre tendance. Jusqu'à ce que vous ayez confirmation. Jusqu'à ce que vous ayez... Et là, vous voyez qu'il y a quoi? Il y a une consolidation qui est en train de se faire. C'est tout ce que vous devez faire. Attendez seulement votre troisième. Pour vous, moi, c'est le conseil que je donne. Évitez de prendre trop de risques. Attendez la troisième confirmation après le truc pour entrer dans le marché, dans la direction que ça prend. Là, vous avez deux tendances. Il y a celle-ci que je vais mettre je vais changer, mettre en jaune. Et celle-ci, pour le moment, je vais aussi changer, mettre en orange. Voilà vos deux tendances pour le moment. Voilà, elle a cassé la tendance ici. Première bougie, deuxième, troisième bougie. Vous entrez maintenant en sel. Voilà votre troisième bougie qui est en sel. Voilà, vous entrez après la troisième bougie. Et voilà, ici, voilà ce que vous avez fait. 174 pips. pips. Aussi simplement. OK? Aussi simplement. Et là maintenant, vous avez cette tendance-là qui a déjà été utilisée. Elle est presque obsolète. Qu'est-ce que vous faites? Vous replacez votre nouvelle tendance ici. Et celle-là reste toujours. Vous avez maintenant vos deux tendances qui sont là, qui couvrent les deux. Mais d'habitude, vous voyez que celle-ci a déjà utilisé toutes ses forces. Laissez-la. Vous avez pris votre argent là-bas. Laissez le marché tranquille. Attendez maintenant la cassure vers le haut maintenant parce que le prix va toujours vers quoi? Vers le support et la résistance. Donc, si vous passez vos supports et vos résistances ici, vous voyez que la vacillation, ce n'est pas à l'intérieur. Et là, celle-ci est plus haut. Qu'est-ce que vous faites? Une autre tendance secrète. Vous prenez à partir d'ici, vous tracez votre tendance. 2 points. Vous attendez la cassure. Donc, voilà comment vous pouvez passer le temps à trader seulement avec des tendances qui sont en train de se créer pour vous. Seulement avec ça. Ici, voilà la cassure. Si vous entrez ici, voilà votre stop loss ici, 92 pips. Si elle casse encore l'autre tendance ici, vous allez jusqu'à la résistance. Aussi simple. OK, aussi simple. Ne vous cassez pas la tête du tout. OK, là voilà, elle casse dans l'autre. Est-ce qu'on a notre troisième bougie pour nous confirmer? S'il n'y a pas, on la laisse tranquille. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une autre zone qui se crée ici. Voilà notre prochaine tendance qu'on crée. Et vous évoluez comme ceci avec vos deux tendances. Celle-ci, elle a déjà été utilisée. Vous l'enlevez. Vous gardez maintenant les deux tendances ici. Et voilà comment vous évoluez entre support et résistance. Voilà une autre tendance que vous voyez qui est encore en train de se créer. Qu'est-ce que vous faites? Venez là pour la créer. Pourquoi? Parce qu'il y a un low high qui s'est créé ici. Voilà comment vous évoluez. Et celle-ci maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous la dégagez. Vous attendez la cassure ici. Ou la cassure en haut. Tout entre le support et la résistance. Ne prenez pas tous les traits. Prenez les meilleurs. Voilà la cassure qui s'est faite ici. Qu'est-ce que vous allez prendre jusqu'à la résistance? Et qu'est-ce que vous ne voulez pas beaucoup? Vous voulez juste, voilà, elle a touché votre résistance. Voilà votre argent, 104 pips. Maintenant, elle revient maintenant pour attaquer quoi? Pour attaquer l'orange. Celle-là, la tendance orange ici, c'est elle qui va vous donner beaucoup d'argent. À vue d'œil même. Celle-ci a été cassée. So you don't need it no more. L'enlever.
Voilà, il y a une seule tendance qui est là. Vous attendez juste la cassure ici. Et pour arriver à ce niveau-ci, maîtriser les supports, la résistance et tracer les tendances. Une seule paire. Peut vous faire suivre tout petit à petit, vous faites votre travail tranquille. Choisissez la paire que vous maîtrisez mieux. Choisissez la paire que vous maîtrisez mieux. OK? Yes, yes. Attendez juste Can buy with it. Just be going up and down with it. C'est tout. C'est tout. Tant qu'elle ne casse pas, vous ne la chassez pas, vous la laissez partir. C'est votre tendance, vous attendez. Elle va vendre, mais elle va redescendre. Est-ce qu'on est ensemble? Yes, so. I don't see Madame Awad. Vous comprenez maintenant pourquoi j'insiste sur Tendance. la résistance et les tendances. Vous n'avez pas besoin de Okemoshu ou je ne sais pas qui d'autre. Voilà la cassure qui se fabrique. Vous avez juste la troisième bougie et vous entrez en sel. Enfin, il y a les fake moves. Ça fait semblant de casser, ça remonte. Mais vous attendez toujours votre confirmation. Vous pouvez attendre qu'elle casse les deux, c'est-à-dire que le support et la tendance pour entrer. Et là, vous voyez qu'il y a une nouvelle résistance qui s'est formée ici en haut. Mais votre tendance a été touchée. Qu'est-ce que vous faites? Vous la touchez juste là. Et vous attendez juste. Là. C'est tout ce que vous devez faire. Ne pas se presser pour entrer dans le marché. Jamais se presser. Jamais. OK? Yes. Jamais. La cassure, elle vient toute seule. Et voilà. Est-ce que vous l'avez vu? C'est fini. Quand elle casse, voilà votre premier tech. Voilà votre premier tech. Votre premier tech profit ici. Je ne vois pas. Et donc ça, vous allez voir, si vous prenez vos 20 pips, vous voyez que ça vous a donné combien? 63 pips ici. 30 pips équivaut à combien, s'il te plaît? Ça dépend du lot size que tu as pris. Si tu as pris le lot size de 10 centimes, 30 x 3, ça fait $9, c'est ça, non? Ça fait $9. C'est 60 pips ici. Et puis, vous pouvez tracer vos tendances comme vous voulez. Et le marché, lui, il évolue toujours. Toujours. Vous pouvez soit retracer une autre tendance ou juste déplacer l'autre. Vous attendez juste la cassure. Voilà une autre cassure encore qui apparaît. Donc, quand tu t'assois pour trader, tu peux trader
toute la journée sur une seule paire. OK? Donc, nous allons beaucoup travailler sur les tendances. Support and resistance. Support et résistance. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi. Un instant, je vais partager par exemple mon écran ici. Partager mon écran sur le Carbon Caps avant de vous laisser partir. Carbon Caps arrive comme ceci. Vous avez les points les plus hauts, les points les plus bas, etc. OK? Et tout ce que vous avez à faire, le rentre en arrière. Quand un point, le point C est sorti, voilà le point le plus bas ici. Qu'est-ce que vous avez à faire? C'est de tracer seulement votre trend line. Ici, il est un peu beaucoup plus aigu ici. Il est très aigu ici. N'est-ce pas? Mais voilà la cassure qui se passe ici. Vous pouvez même la placer ici. Voilà la cassure qui se passe et tout ceci, c'est votre argent. Tout ceci. Jusqu'au prochain point. 395 pips. 395 pips. Et dès que le prochain point sort, vous placez votre là. OK? Avec le prochain point ici. Et vous attendez juste la cassure. La cassure, elle s'est passée où? Vous pouvez choisir soit celle-ci, soit celle-là. Ça peut être celle, ça peut être ce point le plus haut aussi. Celui-ci. Ou celui-là. OK? Et dès qu'il y a cassure, pam, vous faites quoi? Vous entrez dans le marché, vous entrez ici, vous avez d'abord ici le négatif 47, mais après, ça vous amène au positif 167 pips. Dès que le prochain point ici sort, c'est l'autre tendance qui se crée. Qui commence à partir de ce point-ci. Et avec ce point-là, vous attendez quoi? La cassure ici. Dès qu'elle casse là, vous n'hésitez même pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà la tombée ici là. 432 pips. Parfois, vous allez voir le jaune sort ici. Après, ça change. Les vendeurs poussent jusqu'à ça se retrouve ici. Mais si vous avez vos 20 pips, comme je vous dis, de prendre seulement vos 20 pips par trait, voilà ici. Là, vous sortez même ici. Vous avez déjà vos 30 pips. Ici. Voilà comment ça se passe. Vous prenez juste ce que vous avez besoin. Et ça, c'est partout. Voilà, par exemple, ici, ça, c'est le... Allons voir, par exemple, ici, voilà là le marché, ici, aujourd'hui. Celui-ci est déjà sorti. Celui-là est sorti. Son point ici est sorti. Qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est juste votre tendance. Vous attendez quoi? La cassure. La cassure. S'il n'y a pas de cassure... Bonsoir, leader. Oui. Il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de problème. Vous attendez seulement qu'il y ait, n'est-ce pas, Allô? Le high low ici. Je ne sais pas si quelqu'un me suit, mais il n'y a plus de son là. Moi, je ne suis rien. Je n'entends rien. Il y a le son. Ça, le problème doit être chez lui.
Oui, ça va être chez lui. And then I'm getting everything, I see. Ah. Donc ici, qu'est-ce que vous faites? Voilà ce que vous tracez. Là, vous attendez quand même que le prochain high low sort, vous placez votre tendance. Vous attendez juste la cassure. S'il vous plaît, leader. Oui. Et je remarque que le retest n'est pas obligatoire. Le retest n'est pas obligatoire. Il y a plusieurs paramètres. Plusieurs paramètres. Le retest est parfait, mais il y a plusieurs paramètres. Voilà, tu vois, voilà la cassure qui se fait là. Qui va se Parce faire qu'il y a des moments où je cherche trop le retest là, je vois pas et ça m'embrouille un peu parce que vous Parfois, avez beaucoup parlé de tu ça peux avant. faire le retest ou puis tu peux faire la bougie close. Quand la bougie close en dessous. Ou bien 2-3 bougies close. Ça dépend du degré de prudence que tu veux, adopter. Mr. Lamy, when it closes, it means what? It means that the market will continue to that No, direction. that means the candle is changing. It's go from this candle to the other one. That means this one is closed and this one is open. Okay. OK? C'est un peu ça. Par exemple, ici, par exemple, quand le deuxième est sorti, tu viens de tracer ta tendance ici avec le premier high point, qui est par exemple le point ici. OK? Ouais, voilà la cassure ici. Voilà, la bougie s'est fermée ici en dessous. Quand elle se ferme, vous observez, tu peux attendre la troisième bougie avant d'entrer. D'autres personnes prennent plus de risques, ils entrent ici. Après la clôture de la première bougie, ils entrent dans le marché. Et quand ils entrent dans le marché, vous avez vu ce qui s'est passé. Ça allait dans ils entrent ici après la troisième bougie. Ça amène dans le négatif, 4 pips, mais après ça descend. Ça, 16 pips. OK? Et en plus de ça, maintenant, ajoutez maintenant autre chose. Autre chose comme quoi? Ça, c'est la courbe de 50. Ça, c'est la courbe de 200. On dit bien que quand c'est en dessous de la courbe de 50, il faut vendre. Quand c'est en dessous de la courbe de 200, ça confirme la vente obligatoire. Et ça, c'est la moyenne de 200 jours. Est-ce que les gens peuvent couper les micros, ceux qui ne... Ça, c'est Léo. Voilà. Donc, quand c'est en dessous de la courbe de 50, ça vous dit quand même qu'il y aura vente. Mais quand ça devient en dessous de la courbe de 200, qui est ça? Ça, c'est vente absolue. Donc, ça, c'est maintenant d'autres confluents que vous devez ajouter maintenant sur vos analyses. Oui, elle a cassé. Elle a cassé ici. Elle est en dessous de la 50. Donc, à 50%, elle va quand même vendre. Après, elle revient encore, elle casse ici. Elle casse la 200. Ça, c'est une confirmation que ça va vendre. Okay. Ici, elle a cassé la 200. Elle a cassé la 50. Donc, ici, là, elle va encore acheter pendant un bon bout de temps. Mais le marché a ses lois qu'elle seule connaît. Si le marché était le genre où, comme on a prédit, ça soit comme ça, c'est que tout le monde est multimillionnaire. Pardon, je peux reprendre ça pour le couple là. En dessous. Ça, c'est la courbe de 50, ça, c'est la courbe de 200. Quand le prix casse la courbe au-dessus des deux courbes, c'est qu'elle va vendre, elle va acheter. Tu vois, ici, elle est passée au-dessus de 2. Elle a passé la 200 ici. Elle est venue passer la 50 ici. Tu as vu, elle a acheté jusqu'ici. Ici, elle casse la 50. Mais la 200 est toujours en dessous. Mais dès qu'elle a cassé la 200 ici, tu as vu ce qui s'est passé. C'est une confirmation totale de vente. Et ça, tu peux observer ça dans partout. Ici, la et s'il vous plaît, leader. Oui. Vous avez dit lorsque ça casse,
on peut voir, il faut acheter ou bien vendre et prendre le take profit dans la résistance ou le support. C'est ça, non? Bon. Oui, c'est là où tu vas, tes supports résistants, c'est là où tu détermines tes take profit. Il y a des mois où le support ou la résistance n'est pas visible. C'est-à-dire que c'est en train de descendre, mais on ne voit pas de support qui se profile là. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on prend pour faire... Réduire la fenêtre. En ce moment, tu peux prendre le nombre de pips que tu veux prendre. Tu ne vas pas prendre tous les pips que le marché donne. D'accord. Tu te donnes un objectif que moi, je veux 20 nombre de pips. Exactement. OK. Tu vois un peu? Je vois. Tu détermines un nombre de pips. Par exemple, ici, attendez que je partage un peu encore. Je amène un peu sur trading view encore. Par exemple, ici, tu détermines le nombre de pips que tu veux prendre. Voilà, ça c'est pour ça c'est prédiction et measurement tools. C'est ça qui te permet de, si tu es en train de, tu veux acheter, tu utilises le long position. Si tu veux vendre, c'est le short position. OK. Ici, par exemple, c'est bien. Oui, ici, par exemple, voici la tendance que nous avons créée ici, par exemple. Elle a cassé. Et là, tu es en train de short position. Tu viens ici, tu choisis short position. Tu places là où tu vas entrer. Il te donne maintenant, tu mesures où est ton stop loss. Tu vois que tu vas aller mettre ça au-dessus de la dernière résistance. Au-dessus, légèrement, peut-être 10 pips au-dessus. Et tu choisis le nombre de pips que tu veux prendre ici. Voilà l'autre support qui est 95 pips. Est-ce que tu veux le deuxième support qui est 275 pips? Oh, j'ai déjà dit qu'il ne faut pas avoir les longs yeux. Oh, si tu veux seulement pas avoir 20 pips, voilà là où tu vas mettre. Ça, c'est 45 pips même. 20 pips, c'est ici. Tu vois que tu pourras facilement faire tes 20 pips tous les jours. Mais si tu veux, par exemple, ici, là, la prochaine résistance support qui est 275 pips, mettons un peu play voir. Si tu es un gars qui aime jouer le long run, est-ce que ça va te donner tes 275 pips? Et moi, je suis sûr que ça va donner, voilà, ça t'a donné cette repartie rapidement. Tu as vu ça? Tu as vu la mèche? Je vois. Hop, te donner ça et c'est reparti. Et ça va toujours revenir là, te confirmer ça que c'est ça que moi je vais te donner. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la structure du marché, qui est quoi? Le shoulder, head, shoulder, et puis boom. Head et shoulder. Ça, c'est la structure du marché qui ne trompe pas à plus de 80%. Un peu, non? Et ça, c'est comme ça que le marché se comporte. Sous-player. Oui. 20 pips, par exemple. Oui. Vous faites 20 pips avant de mettre votre levier en fonction de votre mise. Non, toi, quand tu fais tes calculs sur papier, toi, tu veux tes 20 pips. Tu dis que, OK, moi, je vais prendre 20 pips. Ouais, peut-être mes 0.01, qui est 10 centimes. Non, puisque moi, quand vous dites 20 pips, on pense que peut-être, quelle que soit la mise, quel que soit le fonds qu'on a, 20 pips seulement, peut-être si c'est $1, ça fait $20. Si vous êtes oui. Si vous mettez le levier où ça va vous donner $2, ce sera plutôt $40. Voilà, tu as compris. 20 pips. Tu as compris. D'accord, j'ai compris. Donc, tu vois que tu peux, par exemple, au lieu de prendre plutôt 40 pips avec 0.1, tu prends 20 pips avec 0.2. Voilà. Oui. C'est plus sûr. C'est plus sûr. D'accord, merci beaucoup. Ou bien 20 pips avec 0.5. Qui fait $100. Un peu. Je vois. Mais là, il faut, pour mettre
un levier plus élevé, il faut s'assurer qu'on a de l'argent dans le cas où ça rate, de supporter la perte. C'est pour ça que tu as besoin d'un trading plan. Le trading plan, en fait, ça te donne le montant le lot que tu dois prendre en fonction de ton capital. Voilà. Parce qu'il ne faut pas se dire qu'on va seulement prendre au hasard. Il faut faire ses calculs avant de savoir ce que le PIB va nous valoir. Voilà, parce que si ça part dans le côté opposé, tu es fini. Ça va t'écraser. Ça va faire comme ça va griller des côtes. Voilà. Donc voilà, par exemple, si tu as vu la structure du marché Head Shoulder, voilà, ça c'est revenu toujours là pour te dire que oui, je vais confirmer. Quand tu connais ce que tu fais, tu ne souffres pas. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas perdre. Tu vas perdre parce que tu sauras pourquoi tu as perdu. Il y a des gens qui prennent ça pourquoi ils ont perdu. C'est dangereux. Mais si tu perds et tu sais pourquoi tu as perdu, alléluia. C'est important. Tu vas prendre des mesures pour éviter de ça davantage. Voilà, tout le monde perd dans cette histoire-ci. N'importe où tu pars, tu perds. Dis-moi seulement un endroit où on ne perd pas. Non, on perd partout. Même notre vie, chaque seconde qui passe là, on perd ça. On est en train de perdre notre vie. On veut seulement faire en sorte que la balance entre les pertes et les gains soit plutôt favorable aux gains. Voilà, faire quelque chose de bien avec ces pertes-là. Quel qu'en soit le cas, on est venu ici sur Terre pour perdre. Mais qu'est-ce que tu fais de ta perte maintenant pour développer une connaissance ou une aptitude ou un avantage par rapport à ces pertes? Parce qu'on perd tous les jours. Chaque seconde qui passe, tu te rapproches de ta tombe. C'est clair. Ça veut dire que tu perds quelque chose chaque jour. Pourquoi les gens ont peur de ce qu'on appelle la perte? Or, nous sommes nés pour perdre. Entre guillemets, je ne sais pas si vous voyez le sens de la perte dont je suis en train de vous parler. Chaque matin, tu dois perdre quelque chose. Tu dois gaspiller l'eau, tu dois gaspiller ton énergie, tu dois aller au travail. Donc, on est toujours en train de perdre chaque seconde de notre existence. Mais pourquoi ne pas maintenant accepter de perdre maintenant et de faire des pertes maintenant une expérience qui va nous faire grandir et qui va nous permettre d'éduquer nos enfants pour perdre dans le bon sens et laisser ce qu'on appelle le legacy. C'est ça. Mais celui qui refuse de perdre, il perd deux fois. Il perd complètement. Puisque la perte est obligatoire. Avec son argent et il va mourir, il va laisser l'argent là. Et quelqu'un qui va rester va lui apprendre à manger. Voilà. Et celui qui vient apprendre à manger là, si lui aussi n'apprend pas aussi à perdre, à faire des pertes, quelque chose de positif, il va manger la nourriture qui va aller où on sait tous. Et après, quand ça va finir, il va aussi partir, il va aussi laisser. Et c'est ce qui, aujourd'hui, fait qu'en Afrique, la majorité des personnes ont opté pour perdre des deux côtés. Vraiment. La perte naturelle du fait que nous sommes nés pour perdre. Pour perdre. Et la perte parce qu'on refuse de gagner. Voilà. Tu as compris. Merci, leader. Tu as compris. Donc, Salamila trade is not easy. One just needs to know the technique. Avancez doucement. Collect the liquid, collect and go out. Ah. Il faut avancer doucement, c'est tout. Il faut avancer doucement. Sinon, le marché va te... Et le trading est l'un des coins, surtout le forex, qui éduque. Si tu es têtu, tu es arrogant, ça va te redresser. Si tu es désordonné, tu vas te discipliner. Il faut être discipliné. Oui. Absolument. Et tu n'as pas la discipline, ça va t'enseigner la manière la plus dangereuse. Okay. Donc, soyez patient et apprenez petit à petit, pratiquez, gagnez beaucoup d'expérience. Prenez les petits. C'est à partir des petits qu'on devient grand. Tu peux acter directement de 0 à 100, qui de 0 à 1, et à 2, à 3, à 4, à 10, à 20. Et tu grandis en même temps. Mon leader. Oui. J'ai pu, avec mon compte Carbon Caps, faire sur presque un mois, je ne sais pas certainement un mois, déjà 50%. Hein. Ça, c'est bien ça. J'ai été tenté de dire que non, je vais lancer maintenant les réels.
Mais j'ai dit que non, je préfère encore bien m'assurer. Comme vous avez lancé maintenant les MT5 avec Carbon Caps là, je vais d'abord bien m'assurer avant de m'aventurer. Ce que tu vas faire, mais sinon, j'ai... Hein? Prends un petit capital. Tu n'es pas obligé de commencer avec un grand capital et prends le lot le plus petit. Et trade les forex pairs, simple. Tu vas perdre les $3, les $4, les $5. C'est pas grave, ça peut te tuer. Mais au moins, tu vas gagner l'expérience. D'accord. D'accord. Je couvre votre conseil. Je vais me lancer. C'est ça. Je crois qu'on a 2 mains levées là. Il y a Hassan. Bonsoir, Hassan. Oui, bonsoir, Randy. J'espère que je vais bien, merci. J'espère que vous allez bien aussi. Très bien, merci. Voilà, j'ai suivi le cours, mais bon, moi, c'est pas... C'est une question que je voulais poser pour savoir si c'est possible d'avoir ce cours-là dans le groupe. Quel groupe? Pardon, le groupe Telegram dans lequel vous avez envoyé la présentation de samedi passé là. D'accord, oui, c'est... Puisque c'est bon, la répétition est pédagogique, c'est bon, très bon. Quand tu es là tranquille, tu révises, ça fait toujours du bien. Ok. Parfois, le problème que j'ai, c'est la capacité. Parfois, les vidéos sont lourdes et c'est difficile de les télécharger. Et quand tu les compresses, ça ne vient pas, ça coupe certaines parties et tout, etc. Mais je veux voir. D'accord. Merci bien. Ouais. Barthez. Oui, leader Alamine, bonsoir. Comment vas-tu? Oui, ça va chez vous. Ouais, très bien, merci. Ok, bon, moi je suis vraiment désorienté, je suis perdu. Et c'est aujourd'hui que j'ai pu me connecter sur le canal, hein, sur le Zoom, après près de 4 à 5 mois. Hein, parce que la dernière fois que j'ai suivi votre Zoom, c'était FX Trading, FX là. Mais actuellement, je vois que c'est devenu Carbon 12. Donc, vraiment, je ne sais même plus. Rien n'a changé. Carbon, ce n'est qu'un broker. XMFX, c'est du XMFX. Carbon, ce n'est qu'un broker, c'est tout. Rien n'a changé. Le broker, ce n'est que là où tu vas trader. C'est tout. C'est comme XM ou Hugo's Way ou je ne sais pas quoi d'autre. Plateforme où tu vas trader, mais rien n'a changé. C'est tout la même chose. Mais comment on crée le compte Carbone là? C'est les mêmes paramètres? C'est un lien. Ok, je vais vous contacter en inbox après pour ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Bon, je pense que on a quand même passé un très bon moment et j'espère que vous avez appris quelque chose. Donc, bonne soirée à tous et puis à samedi, quoi. Samedi, je crois que... Attendez, je vais un peu voir l'heure ici, le temps ici pour samedi. Samedi, c'est quand Leader, je vous remercie quand même pour l'heure d'aujourd'hui. Si chaque jour, c'est à cette heure-là, vraiment, moi, je crois que comme plusieurs personnes, on va tous être là. Parce que quand c'est aux heures ouvrables, là, c'est difficile. C'est très, très difficile. D'accord, il n'y a pas de problème. Oui, à l'heure là, nous sommes déjà à la maison et puis on suit ça tranquillement et bien. Merci beaucoup. D'accord, je t'en prie. Donc, samedi, merci. On peut faire... Samedi, on peut... Samedi, c'est le 2, n'est-ce pas? Oui. Okay. Donc, samedi, le 2, on se voit à 10h30. L'heure de chez vous, hein? Oui, 10h30, l'heure de chez moi, ouais. Il y a plus, c'est 6h. C'est chaque vendredi que je vais donner l'heure du mercredi. Oui. Oui, et vous avez beaucoup aidé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Quand vous envoyez un message et vous dites que c'est dans tel nombre d'heures exactement, ça nous permet de nous repérer. Oui, je me suis rendu compte que ça aide aussi les gens. Oui, ça c'est vraiment... Il y a des gens qui sont à 4, il y a des gens qui peut-être n'ont pas peut-être
la piscine d'aller peut-être sur Google et voir un peu, OK, quel est le New York, Time New York. Il y a même ça sur vos téléphones, ceux qui ont l'iPhone et tout. Vous donnez exactement l'heure de là où vous êtes en fonction de l'heure de New York et tout ça, oui. Mais je vais tout vous dire dans telle heure, dans 4 heures. Dans tel nombre d'heures, exactement, oui. Voilà. Là, maintenant, quand on voit le message, on ajoute le nombre d'heures là et on sait exactement à quelle heure ça va donner. Exactement. Et on essaie de faire nos courses un peu pour être là. Voilà, exactement. C'est gentil. Merci pour nous avoir. D'accord, allez. Bonne soirée à tous. D'accord, bonne soirée. L'Élysée Awa n'a pas parlé aujourd'hui. Elle est absente ou quoi? Ouais, je suis là. On va attendre ta voix, maman. Non, mais comme c'était le coup, donc je ne pouvais pas parler ici. Ah non, pour toi, c'est le petit coup. Toi, tu as atteint un niveau très élevé. Non, mais c'est toujours important de toujours retourner en arrière aussi. Ah, d'accord, d'accord. Là, tu vois aussi. Je suis heureux de savoir que tu étais quand même là. Je suis là. Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Allô, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'il y a un groupe dans lequel on balance les informations, puisque je ne suis pas dans ce groupe-là? Oui, on a... Tu es pas dans le groupe. Est-ce que tu es dans le groupe Telegram? Oui, je suis dans le groupe Telegram. WhatsApp Carbon Caps. Pardon? Attends, contacte-moi, je vais t'envoyer le lien par... Trop planté. C'est un groupe WhatsApp ou Telegram toujours? Tu dis? C'est un groupe WhatsApp ou Telegram? Il y a un groupe Telegram et il y a un groupe WhatsApp. D'accord. Le leader. Oui. Oh, all right. Okay. Allez, bonne soirée. À la nuit, pardon. Je vous envoie une invitation là, sur là, du Zoom là. Une invitation sur Zoom? Oui. Je voudrais vous avoir sur l'ordinateur, mais je n'arrive pas à voir. J'ai pris votre image, j'ai pris l'email et puis je vous envoie l'invitation. Attends, dis encore voir. Je vous ai invité sur mon Zoom. Ok. Quand? Aujourd'hui sur l'ordinateur là, parce que avec le téléphone. C'est quand il y avait le coup là, tout de suite là. Ok. D'accord. J'ai pas vu les j'essaie de rentrer dedans, mais je n'arrive pas. Il me demande votre email pour rentrer dedans.